Salut à tous, je vais vous partager aujourd'hui mes meilleurs conseils pour progresser rapidement au padel lorsque vous êtes débutant. Ces astuces sont simples mais ultra efficaces. Évidemment, toutes ces astuces proviennent de mon expérience personnelle, sachant que ça fait un peu plus de 6 mois que je joue de manière régulière au padel. Alors la première chose dont je vais vous parler, c'est la prise de raquette. Je sais qu'en tant que débutant, on se pose souvent plein de questions par rapport à ça. Moi, ce que je recommande, c'est avoir une prise continentale. Donc, c'est-à-dire, on passe sa main ici le long de la raquette et après on va décaler un tout petit peu vers la droite. Voilà, c'est ce qu'on appelle la prise continentale. C'est en théorie la prise de raquette la plus adaptée pour pouvoir jouer tous les coups. Alors voilà, évidemment, c'est la prise la plus recommandée, mais si vous êtes plus à l'aise avec une autre prise, ne vous forcez pas à jouer avec une prise peut-être avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Ça ne vous freinera pas forcément dans votre progression et vous pourrez avoir un très bon niveau. J'ai déjà vu des joueurs avec le doigt ici dans le trou, des doigts ici, des prises un petit peu n'importe comment et ça ne l'empêche pas d'être des très bons joueurs. Donc maintenant, on va parler du service. C'est le premier coup d'un échange. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas uniquement un engagement. Le but du service, c'est déjà de prendre l'avantage sur le point. Donc on va chercher à viser une zone en particulier. Donc ce que je recommande au service, c'est de viser l'évite latérale parce que dans la majorité des cas, ça va mettre en difficulté votre adversaire qui est également débutant puisque la balle va revenir sur lui. Donc il ne saura pas forcément comment jouer cette balle, s'il faut la jouer avant qu'elle touche la vitre ou après. Donc, je vous donne un exemple. Ici, voilà, on va vraiment viser la vitre latérale là-bas. Et là, vous voyez bien, cette balle va mettre en difficulté votre adversaire. Donc pour moi, c'est vraiment le service à privilégier lorsqu'on est débutant, mais ne pas toujours faire le même, parce que c'est vraiment une règle de base au padel, c'est de varier un maximum pour créer de l'incertitude chez votre adversaire. Donc n'hésitez pas à varier les vitesses, les effets, les zones jouées. N'hésitez pas également à jouer au corps fort. C'est un service, je trouve, qui est peu utilisé, mais qui peut être très utile encore plus lorsqu'on est débutant. Et dernier petit point, c'est que le service vous permet de prendre le filet. Donc c'est important, comme j'ai pu le dire, de ne pas faire juste un engagement histoire de lancer le point, mais d'essayer de prendre l'avantage et de garder le filet. Parce qu'au padel, c'est la chose la plus importante. Donc si par exemple vous n'êtes pas assez rapide pour aller rapidement au filet après votre service, je vous conseille peut-être de servir un petit peu plus lentement. Donc maintenant, on va également parler du retour de service. Dans le cas où votre adversaire réalise un très bon service, l'objectif, ça va être déjà de remettre la balle en jeu. C'est vraiment le plus important, encore plus quand on est débutant, parce que vos adversaires, il y a plus de chances qu'ils fassent des fautes, on va dire, bêtes. Donc si vous avez un service plutôt facile à retourner, ce que je vous conseille, c'est de faire un lob, ce qui vous permettra justement de reprendre le filet. Comme j'ai pu le dire, c'est une des choses les plus importantes au padel. Donc maintenant, on va parler de la volée, qui est un des coups les plus importants, je pense, au padel, parce que la majorité des points gagnés se font au filet. Donc déjà, la position d'attention va être ici. Le but, c'est d'avoir la raquette bien perpendiculaire à soi, avoir donc sa main dans la prise dans laquelle on est le plus à l'aise, idéalement continentale, et la deuxième main qui va servir de support. L'objectif, c'est de ne pas avoir trop d'amplitude dans son geste. Donc on va ouvrir sa raquette sans avoir trop d'amplitude. Et l'objectif, c'est vraiment de frapper la balle devant soi. Et c'est la même chose côté revers, pas trop d'amplitude et on frappe la balle bien devant soi. Donc maintenant, je vais vous donner des conseils plus génériques qui sont axés sur la tactique. Donc déjà, la première chose, comme j'ai déjà pu vous en parler, c'est d'essayer de prendre le filet et de le garder un maximum, car la grande majorité, 70 à 80% des points sont remportés au filet au padel. L'autre chose également que j'ai pu vous dire au service, mais c'est également valable dans tous vos coups, donc c'est de varier vos coups, les effets, les zones cherchées. Autre petit conseil au niveau tactique, c'est de plutôt viser des zones que d'essayer de jouer fort. Le padel, contrairement au tennis, c'est vraiment pas un sport de puissance, à part dans certains cas particuliers. Parce que comme vous allez le voir, il y a des vitres, donc la balle, elle revient et elle reste en jeu, sauf si évidemment vous faites un par 3 ou un par 4. Donc une autre chose super importante selon moi, c'est de trouver de la profondeur dans vos balles. Essayez que la majorité de vos coups rebondissent après, ou en tout cas à peu près au niveau de la ligne de service, juste ici. Donc à l'inverse, vous pouvez jouer une chiquita. C'est un coup particulier du padel où l'objectif, ça va être que la balle rebondisse et vienne mourir juste après le filet, dans les pieds de l'adversaire. Ce qui va le mettre en difficulté va souvent l'obliger à vous renvoyer une balle flottante ou un lob qui ne sera pas forcément bon et vous permettre de reprendre l'avantage sur le point. Dans les zones à viser, la zone du milieu qu'on appelle la zone de divorce au padel, c'est quasiment toujours un bon coup. Voilà, n'hésitez pas à jouer énormément dans ces zones-là, que vous fassiez une chiquita en retour de service, pendant le point, c'est toujours extrêmement efficace. Et en plus de ça, vous allez avoir une marge d'erreur plus grande puisque vous n'allez pas essayer de jouer trop proche des vitres ou des grilles et le filet est un tout petit peu plus bas au centre, donc également un peu plus de marge par rapport au filet. Après, une autre tactique de base, c'est de jouer un maximum en diagonale
une fois encore pour avoir une marge d'erreur un peu plus grande parce que vous allez passer par le centre du filet qui est un peu plus bas à cet endroit-là et vous allez avoir un peu plus de longueur, donc moins de chances de faire une faute en longueur et de prendre directement la vitre du fond. Parmi les autres conseils que je peux vous donner qui sont plutôt génériques mais pas axés sur la tactique, déjà la première chose c'est d'essayer de jouer à droite et à gauche pour voir de quel côté vous vous sentez le plus à l'aise. Mais dans tous les cas, c'est toujours bien de varier des deux côtés, surtout lorsqu'on est débutant, intermédiaire, vraiment varier un maximum. Sauf si évidemment vous êtes gaucher ou là vous allez être plutôt un joueur de droite, dans on va dire 95% des cas. Autre petit conseil, c'est de ne pas faire que des matchs, parce que c'est pas là où on progresse le plus. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas avec par exemple un partenaire à faire des entraînements, par exemple en diagonale. Par exemple, vous allez servir, monter rapidement au filet et votre adversaire partenaire aura l'interdiction de vous lober sur les 2 premiers coups, il va vous obliger à faire une volée et après dès qu'il a un coup facile, il pourra vous lober et à partir de ce moment-là, vous pourrez jouer l'échange sans règle. Voilà, c'est vraiment un petit exemple de match à thème que vous pouvez faire. Après des choses toutes simples, n'hésitez pas à faire un peu de panier, faire beaucoup de volées, voilà, vous travaillez à la volée, l'adversaire partenaire qui va jouer au fond va essayer justement de laisser passer vos volées avec la vitre pour justement s'entraîner à jouer avec les vitres parce que les vitres c'est vraiment une des choses de base au padel, apprendre à jouer avec les vitres. Je vous conseille également, c'est assez logique, de varier un maximum les adversaires contre lesquels vous allez jouer pour justement avoir différents styles de jeu et vous faire progresser plus rapidement. Autre petit conseil, dans l'idéal, ça serait que vous trouviez un partenaire avec lequel vous allez jouer régulièrement, un partenaire qu'on va dire qui a un niveau de jeu similaire au vôtre et surtout qui a les mêmes objectifs, qui a envie de progresser, peut-être faire de la compétition, peut-être uniquement s'amuser. Mais c'est vraiment bien d'avoir un partenaire qui a les mêmes objectifs et un niveau similaire. Donc dernier petit conseil, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup, notamment chez les débutants, je vous déconseille fortement de jouer avec des chaussures de running ou autres chaussures pas adaptées type Air Max qui a une semelle très épaisse. Je vous recommande fortement d'acheter des chaussures de padel, de tennis c'est bien aussi, voire de futsal, qui vont vous éviter de vous tordre la cheville bêtement et de vous blesser et peut-être vous interrompre pendant une longue période et ne plus pouvoir jouer au padel, ça serait quand même bien dommage. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que mes conseils sont pertinents. Si également vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On n'oublie pas le petit like, à s'abonner. Merci à vous et à la prochaine, ciao!